d'enfants. Chers enfants, chers auditeurs de la radio Joie de Vivre, chers amis qui nous suivez sur Internet, bonjour et bienvenue dans votre émission Louange d'enfants. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce moment ensemble et rendre gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons recevoir encore une fois 3 princesses. 2 petites princesses, Noémie et Lindell, toutes jolies, toutes mignonnes, et une grande princesse, une fille du roi des rois, Carélia, qui va nous raconter l'histoire d'aujourd'hui et qui va nous enseigner une nouvelle caractéristique de notre Dieu qui est merveilleux. Mais avant, je vous invite à prier avec moi pour demander à Dieu qu'il remplisse notre cœur de sa présence, de son esprit. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci infiniment pour ton amour pour nous. Merci pour cette nuit que tu nous as permis de passer en bien. Merci pour chaque auditeur qui regarde cette émission ou qui écoute cette émission. Seigneur, bénis-nous, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Bénis tous les enfants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la France métropolitaine. Merci infiniment pour ta présence et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Chers adultes, chers enfants, je vous propose ce matin de chanter un chant avec moi. Mais avant de chanter ce chant, j'ai quelques questions à vous poser. La première question que je vous pose est la suivante. Avez-vous bien dormi? Vous êtes-vous bien réveillé ce matin et vous êtes-vous bien étiré en vous réveillant? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous lever et à vous étirer avec moi. Si vous n'avez pas envie de vous lever de votre fauteuil, alors étirez le petit doigt avec moi. Mais on s'étire quand même. On aura besoin de notre doigt pour chanter le chant qu'on va chanter tout à l'heure. Deuxième question que j'ai besoin de vous poser. Est-ce que vous aimez votre maman et votre papa? Je pose cette question aussi aux adultes parce que les adultes, ils ont une maman et un papa. Est-ce que vous aimez votre maman et votre papa? Et si oui, est-ce que vous leur avez dit que vous les aimez? Est-ce que vous avez dit « Papa, je t'aime. Maman, je t'aime ». Et question suivante, est-ce que vous aimez Jésus? Et si vous aimez Jésus, alors je vous invite à chanter avec moi. Pose ton doigt sur ton nez et dis à Jésus, je t'aime. Pose ton doigt sur ton nez. Plus toi de touche le bout de tes pieds, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Lève les mains vers le ciel. Regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil, puis tout doucement commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Amen. Les adultes, j'espère que vous avez dit aussi « Je t'aime » à notre Seigneur Jésus, à votre Seigneur, à votre Dieu. Alors, les enfants, on vient de dire à Jésus « Je t'aime ». Vous savez, j'ai un secret à vous dire.
Il y a plusieurs manières de dire à Dieu, à Jésus, je t'aime. Et une des manières de dire à Jésus, je t'aime, vous savez c'est quoi? C'est d'obéir à ses commandements. Il a dit, ce matin, il y a aussi Naëli qui a voulu dire je t'aime à Jésus d'une autre manière, en récitant le psaume 134 qui nous invite, nous aussi, à bénir l'Éternel. Vous, serviteurs de l'Éternel, enfants, adultes, vous qui demeurez dans la maison de l'Éternel, qui servez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Écoutons Naëli, 5 ans. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Merci beaucoup Naëli pour ce très joli psaume qui introduit merveilleusement cette émission. Bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs, louez-le. Maintenant, j'aimerais vous demander, à vous particulièrement les enfants, est-ce que vous aimez aller à la piscine? Est-ce que vous aimez plonger à la piscine ou à la mer? Eh bien, imaginez que la mer ou la piscine soit, on va dire plutôt la mer, soit remplie de l'amour de Dieu et que tu plonges dans l'amour de Dieu. Oh, ce serait super! Alors, il y a Sarafina, 8 ans, et Naïka qui vont nous chanter « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Pensons à cet amour merveilleux de Dieu et écoutons Sarafina et Naïka. Bonjour, je m'appelle Sarafina, je viens à Cayenne. Bonjour, je m'appelle Naïka et je viens à Cayenne. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Il est dans le vin de mon âme, par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Bon sabbat à tous et au revoir. Bon sabbat à tous, au revoir. Merci beaucoup Sarafina et Naïka pour ce joli chant que vous avez partagé. Les enfants, vous avez beaucoup de talent. Et maintenant, je vous invite aussi à découvrir un autre projet, un super projet qui a été réalisé par l'INSEE et toute l'équipe d'animateurs de Saint-Laurent avec les enfants de Saint-Laurent-du-Maroni. Un très beau projet intitulé « Un cœur pur ». Le chant est intitulé « Ô Seigneur, mets en moi un cœur pur ». Et les enfants de Saint-Laurent-du-Maroni ont fait plein d'activités manuelles que vous pourrez voir ou, si vous êtes sur la radio Joie de Vivre, vous pourrez écouter ce beau chant. Écoutons « Ô Seigneur, mets en moi un cœur pur ». Donne-moi la
Donne-moi un cœur pur. Donne-moi la sagesse et l'amour. Ô Seigneur, mets en moi un cœur pur pour que je sois comme toi. Jésus, mon bien-aimé, Ô Seigneur, mets en moi un cœur pur. Merci beaucoup à tous les enfants de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai reconnu Manoé, Tricia, Samia, Mathis, Willan. Oh, vous êtes beaucoup. Je n'ai pas pu dire tous les noms. Il y avait Alessandra. Bon, super les enfants. Merci beaucoup à vous tous. Il y a du talent à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a du talent en Guyane française. Il y a du talent. Vous avez tous du talent les enfants. Maintenant les enfants, il y a Carélia qui a accepté, qui a décidé de vous bénir en vous partageant une histoire dans laquelle vous allez découvrir une nouvelle caractéristique de Dieu, notre Père, notre Dieu merveilleux. Alors, écoutez bien Carélia, et il y aura aussi les deux petites princesses, Noémie et Lindel. Écoutons bien cette histoire. Je laisse la place à Carélia, Lindel et Noémie. Bonjour petits amis, je m'appelle Carélia et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire tirée de la Bible. Mais avant tout, je voudrais vous présenter mes petites amies. Bonjour Noémie. Bonjour Carélia. Tu as quel âge?
6 ans. Bonjour Lindel. Et toi? Tu as quel âge? J'ai 4 ans. Mais comment ça se fait que vous n'étiez pas là? Je vous cherchais partout. Vous étiez où? On était confinés. Vous étiez confinés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on était restés à la maison. D'accord. Et maintenant, vous pouvez sortir? Oui. Bon, ben, j'espère que vous avez pris vos précautions, hein? Moi, j'ai ma visière. Et toi? Et moi aussi, j'ai mon masque. Et je suis certaine que toi aussi, à la maison, tu as ton masque. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'histoire des enfants d'Israël. Vous êtes prêtes? Oui. Vous vous rappelez du peuple d'Israël qui était resté 400 ans esclaves en Égypte. Ils souffraient, ils avaient très mal. Ils voulaient absolument que Dieu les délivre. Alors, Dieu a demandé à Moïse et à Aaron de les aider à sortir du pays d'Égypte. Ce fut très compliqué, mais finalement, le pharaon accepta de les libérer. Et nous retrouvons notre peuple d'Israël en marche vers le pays que Dieu leur avait promis. Vous vous rappelez de l'épisode de la mer Rouge, où Dieu avait ouvert la mer en deux, où ils étaient passés au milieu de la mer Rouge. Et là, ils se retrouvent dans le désert. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un désert? Oui. C'est quoi un désert? Moi, je sais. Le désert, ça veut dire que ça fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. On transpire. On a chaud. En plus, il transpire. On transpire, on a très chaud. Et puis quand on a très chaud, qu'est-ce qui se passe encore? On a envie de... Boire de l'eau. On a envie de boire de l'eau, mais Il faut justement... prendre beaucoup d'eau. Il faut prendre beaucoup d'eau à condition qu'on en ait. Et c'est là le problème. Et ils avaient faim. Le peuple d'Israël avait très soif. Mais ils étaient arrivés devant une source qui était amère. Et là, Dieu a fait un miracle. Dieu a demandé à Moïse de jeter un morceau de bois dans l'eau et ils ont pu boire de l'eau. L'eau était à nouveau bonne et ils ont pu boire de l'eau. Dieu avait pris soin d'eux. Et en plus de cela, il leur a permis de se reposer à l'ombre des palmiers et auprès des sources pendant quelques jours. Mais c'était déjà l'heure de repartir. N'oubliez pas qu'ils étaient en marche vers le pays que Dieu leur avait promis. Donc, il fallait se mettre à nouveau en marche dans le désert, encore une fois. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir bu de l'eau, s'être rafraîchis, c'était quoi leur problème à votre avis? Ils avaient faim. Ils avaient faim. On suppose que leur ventre leur faisait mal, très très mal. Mais avant cela, ils sont allés se plaindre à Moïse. Mais comment ça se fait? En Égypte, nous avions des pots de viande, nous avons du pain. Et là maintenant, on va mourir de faim dans le désert. On dirait qu'ils n'avaient pas oublié leur nourriture d'Égypte et qu'ils avaient complètement oublié qu'ils étaient esclaves. Mais ils se rappelaient de leur nourriture. Et face à cela, Moïse alla voir Dieu, leur présenta le problème des enfants d'Israël. Et Dieu leur dit, je ferai pleuvoir sur vous du pain. Vous imaginez? Du pain qui tombe comme de la pluie? Oui. Ça donne quoi, ça? Ça donne à manger. C'est très bon pour la santé. Mais oui, mais du pain qui tombe sur la tête, vous imaginez? Ça fait très mal. On va essayer d'imaginer ce que Dieu a voulu dire en disant qu'il allait faire pleuvoir du pain. Vous allez fermer les yeux, les enfants, et quand je vais vous demander d'ouvrir, vous allez les ouvrir. Je compte sur vous. Toi aussi à la maison, tu peux fermer les yeux. Moi, je les garde grands ouverts, c'est moi qui prépare la surprise. Les yeux sont fermés? On ferme les yeux? On ferme les yeux toujours? On ferme les yeux. On ferme les yeux à la maison. On ferme les yeux. Et maintenant, on peut les ouvrir. Regardez. Regardez par terre. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à du pain. Ça ressemble À des flots? à des flocons de neige. À des flocons de neige. Et bien, c'est exactement
exactement ce qui s'est passé. Quand les enfants d'Israël au petit matin sont sortis de leur tente, ils ont vu beaucoup de flocons. C'était comme de la gelée blanche par terre. Mais ils ne savaient pas ce que c'était. C'était tout doux, et c'était bon comme le miel. C'était ça, le pain, la nourriture que Dieu leur avait envoyée. Et cette nourriture s'appelle la manne. Et chaque jour, chaque matin, il faisait comme Lindell, il devait ramasser la manne pour manger. Pas trop, hein? Juste ce qu'il fallait chaque jour pour pouvoir en manger. Vous vous rendez compte? Pendant 40 ans, il devait chaque matin ramasser la manne. Est-ce que Dieu les avait oubliés? Non. Non. Dieu avait été fidèle. Les enfants, je voudrais vous apprendre un petit chant qui parle de la fidélité de Dieu. Vous voulez l'apprendre avec moi? Oui. Et toi, à la maison, peut-être que tu connais ce refrain, peut-être que maman et papa le connaissent, mais je voudrais qu'on le chante aujourd'hui. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Alors tu aimes? On va reprendre ensemble. Ta fidélité, elle est comment? Est grande. Comme ça aussi. Ta fidélité est incomparable. Est incomparable. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Surtout, n'oublie jamais que la fidélité de Dieu est grande. Ça veut dire qu'elle dure pour toujours et que Dieu peut faire des choses extraordinaires pour toi. Nous allons prier. Je vous invite à incliner la tête, fermer les yeux, joindre les mains. À la maison, on le fait aussi. Et nous allons demander à Dieu de nous permettre de toujours nous rappeler de cette qualité qu'est sa fidélité. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu Pour ton amour pour ton amour et pour ta fidélité. et pour ta fidélité. Aide-nous Aide-nous à toujours à toujours nous rappeler nous rappeler que tu es fidèle. que tu es fidèle. Tu fais ce que tu dis. Tu fais ce que tu dis Au nom de Jésus au nom de Jésus et pour ta gloire. et pour ta gloire. Merci petits amis. Merci. Merci les filles d'être venues Merci. et à une prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup, Carélia. Merci, Noémie. Merci, Lindell. Merci particulièrement à toi, Carélia, pour cette histoire que tu nous as partagée. Merci pour ce chant que tu nous as appris, qui nous rappelle que Dieu est fidèle. Il est toujours là et il ne nous abandonnera pas. Et merci pour cette prière de bénédiction que tu nous as partagée. Les enfants, ça vous dit qu'on dise merci à Carélia? Alors, 3, 4. Merci Carélia! Alors les enfants, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et puis, à la semaine prochaine, si Dieu veut. Au revoir.